Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président de la République réaffirme sa volonté d'offrir une meilleure formation aux enfants. Alassane Ouattara a fait le point des Côte ivoirienne dans son discours de fin d'année. Des universités et établissements scolaires rénovés, construites, équipés et d'autres en cours. Le programme social du gouvernement va aussi permettre de renforcer l'offre éducation-formation. Le gouvernement accentue aussi la lutte contre l'orpaillage clandestin. 13 individus mis aux arrêts à Korogo. Ils opéraient dans la réserve de Badinou, dans la région du Poro. Les agents de la SODEFOR ont procédé à leur arrestation avec tout le matériel de leur activité. Ces soldats ont affiché leur détermination à protéger l'environnement. Et puis au Burkina Faso, au moins 14 civils tués ce samedi dans l'explosion d'un minibus au nord-ouest du pays. Un engin explosif improvisé a sauté au passage du véhicule. Il transportait une vingtaine de passagers, parmi lesquels de nombreux élèves. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point du secteur éducation-formation. C'était lors de son message à la nation le 31 décembre dernier. Il a dit sa détermination à donner un accès à une éducation et formation de qualité. Plusieurs établissements scolaires construits, rénovés, équipés. En 2020, le chef de l'État ivoirien prévoit de renforcer ses infrastructures scolaires et universitaires. Retour sur ce pan du discours avec Sephora Zegui. Ces images sur lesquelles on peut voir des élèves assis à 3 sur un banc ou encore une salle de classe surpeuplée datent de 2018. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le gouvernement a mis un accent particulier sur le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires et la qualité de l'enseignement. Pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions, 33 698 salles de classe ont été construites dans le préscolaire et le primaire, tandis que dans le secondaire, ce sont 277 lycées et collèges construits en 2011 et 2019. Dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le président de la République l'a relevé. Au niveau de l'éducation, pour qu'aucun enfant ivoirien ne prenne des cours à même le sol dans les salles de classe surchargées, le programme social du gouvernement a prévu l'acquisition de tables-bancs ainsi que le recrutement et la formation de nouveaux enseignants. Ainsi, 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019. Et 265 000 tables-bancs ont été livrés. Pour les 80 à 100 000 nouveaux bacheliers que reçoit l'État chaque année, un effort a été fait, celui de renforcer les infrastructures existantes et d'en construire des nouvelles. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la réhabilitation des universités de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, d'Abobo à Diamé et de Bouaké. Nous avons transformé les URS de Daloa et de Korogo en université, ouvert l'université de Mans et l'université virtuelle d'Abidjan et lancé les travaux de construction des universités de San Pedro et de Bandoukou. Ces engagements honorés par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur du secteur éducation-formation, démontrent la volonté du gouvernement à rehausser l'image de l'école et à fournir des ressources humaines de qualité pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et le développement de la Côte d'Ivoire passe aussi par le respect de la loi. 13 orpailleurs clandestins mis aux arrêts. Ils exerçaient dans les aires protégées de Korogo. Leur matériel également saisi. Ce sont les agents de la SODEFOR qui ont mis la main sur ces individus. Ces soldats ont réaffirmé leur engagement à continuer de protéger la forêt ivoirienne. Des détails avec Eugène Atoubé. Ces hommes opéraient dans l'une des forêts classées de la région du Poro, tous des clandestins. Leur principale activité, l'orpaillage. Seulement voilà. Cette activité, ils l'amènent sans aucune autorisation délivrée par l'administration. En plus, dans une aire protégée. La réserve de Badinou, sur les terres du village de Thiébila, dans la sous-préfecture de Nafoun. Les services de la SODEFOR viennent de les épingler et ils vont répondre de leurs actes. Une fois qu'on vient sur le terrain, on enlève un trou, on creuse. Arrivé à un certain métrage, dans 20 ou bien dans 30 mètres, on attrape un caillou
Une fois attrapé les cailloux, on teste, on tape au moins un sac, on envoie à la machine, on broie, on traite avec des produits, on extrait l'or. Une fois extrait avec le mercure, ça donne du produit blanc. On fait brûler avec le feu, ça devient de l'or pur. Et on vend 1 gramme à 12 500. Aujourd'hui, nous sommes pris par les autorités et on regrette franchement. Les agents du service de contrôle forestier de la Sodefort venus d'Abidjan ont mené une opération de déguerpissement des orpailleurs clandestins dans les forêts classées de la région du Poro. Outre les 13 clandestins arrêtés, plusieurs matériels d'orpaillage ont été saisis et les dispositifs de commercialisation de l'or détruits. Les résultats de cette opération procèdent de la collaboration des populations riveraines. Nous demandons à tous ceux qui veulent mener cette activité de se mettre en règle, de se mettre en relation avec le ministère des Mines, qui va leur délivrer un permis en bonne et due forme et ils vont mener ces activités. Nous menons ce combat et nous allons continuer de le mener pour la protection de nos forêts classées. L'orpaillage clandestin est un fléau qui n'épargne aucune région de Côte d'Ivoire. Le gouvernement poursuit la lutte contre tous ceux qui exercent cette activité dans l'illégalité et rappelle que l'exercice de l'orpaillage, encadré par le code minier, est autorisé pourvu qu'il le soit, dans le respect de la loi. Le respect de la loi, c'est aussi la rigueur dans la tâche. Justement, tout se passe bien dans les passations de marchés publics. Une transparence qui sera également observée cette année. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a fait le point à Yamoussoukro. Cette structure vise la certification des services. Godefroy Kambawa. Conformément au plan d'action stratégique PASS 2019-2021, adopté en 2018 par le Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui visait à décliner sa vision pour les 3 années à venir, un séminaire bilan a été organisé à l'hôtel président de Yamoussoukro au titre de l'année 2019. En organisant ce séminaire, l'ANRMP entend relever les éventuels obstacles et envisager au besoin de nouvelles activités pour l'année 2020. Il a paru nécessaire de venir faire le bilan, de regarder ce qui a été programmé pour être mis en œuvre en 2019. Est-ce que cela a été, jusqu'à quel niveau, quelles ont été les difficultés de mise en œuvre et regarder quels sont les ajustements à y apporter. Après le secrétariat général, chaque service de l'ANRMP a fait le bilan des activités réalisées en conformité avec le plan d'action stratégique et celles réalisées en marge de ce plan. L'ensemble des innovations, c'est bien évidemment sa certification au niveau ISO, donc aux normes qualité. Ce système qualité qui sera mis en place au sein de l'ANRMP va nous permettre de mieux accorder et imbriquer les différents services pour qu'on puisse être le plus efficace et efficient possible. Pour l'année 2020, l'ANRMP entend demeurer à la tâche pour encore plus de rigueur et de transparence dans la passation des marchés publics. Rappelons que juste avant ce séminaire, l'ANRMP a rencontré les professionnels des médias au Golf Club de l'hôtel président de Yamoussoukro pour échanger avec eux sur les bonnes pratiques dans les marchés publics. On va parler de solidarité à présent. Miss Côte d'Ivoire 2017 apporte son soutien aux femmes démunies. Mandiali Agbané a fait des dons à ses mères et leurs enfants. Elle s'est rendue dans plusieurs hôpitaux. Jean-Marc Diadji. Des centaines de kits de naissance remis à des mères et femmes enceintes dans les hôpitaux généraux de Port-Boué, Koumassi, d'Abobo et de Marcory. La donatrice, Mandialia Agbané, Miss Côte d'Ivoire 2017, présidente de l'ONG Djalia Angels. Objectif de ces dons, apporter un soutien aux mères et femmes enceintes démunies. Cette action, c'est justement pour réduire le taux d'abandon d'enfants à la naissance parce que c'est récurrent en Côte d'Ivoire et aussi d'aider ces femmes-là à s'occuper de leurs enfants convenablement. Depuis 2017, l'ONG Djalia Angels soutient plus de 100 femmes et scolarise des orphelins et enfants démunis en Côte d'Ivoire. Autre action de solidarité, cette fois de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, des cadeaux offerts aux enfants démunis. C'était dans la ville du Mans. Ils ont également reçu des vêtements et partagé des repas. Mamadou Kwasi. C'est la cour de la préfecture de Mans qui a servi de cadre à ces moments dédiés aux enfants démunis de la commune et des villages du département. 500 parmi eux ont reçu pour la première fois de leur vie un cadeau de Noël. Un cadeau pour faire vivre la magie de Noël à ces enfants dont l'âge varie entre 2 et 15 ans. En plus des cadeaux,
Les enfants bénéficient de repas chauds. Des repas complets qui seront offerts à ces enfants ainsi qu'à leurs parents durant cette période de fête. Des nouvelles tenues ont été remises également aux parents afin de mieux vertir les enfants les jours de fête. De quoi réjouir les bénéficiaires. On m'a donné cadeau, je suis content. Que Dieu puisse les bénir encore pour que l'année prochaine, il puisse nous apporter beaucoup de cadeaux encore. Il n'y avait pas de moyens cette année pour faire un cadeau pour mes enfants. Je suis très contente pour avoir les cadeaux pour mes enfants. Cette initiative est de l'ONG Femmes Veuves d'Afrique, une structure engagée dans le social et pour l'autonomisation des femmes. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, campagnes de sensibilisation, d'écoute, 3 jours de consultation médicale avec des médicaments gratuits. Nous avons fait une journée d'entrepreneuriat, nous avons fait remise de kits scolaires. Nous sommes venus donner la joie aux veuves et aux orphelines et les démunis de la société. C'est une rêve qui a été réalisée. L'initiative est saluée par les représentants du préfet de la région et de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ils ont encouragé les ONG à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale, celle de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le livre est aussi un beau cadeau de fin d'année. Si près, si loin, c'est le titre de l'œuvre de Kwame Bikalou. L'administrateur civil aborde les thèmes comme l'amour. L'auteur a aussi évoqué des mots qui minent la société. Pour lui, cet ouvrage doit permettre d'éveiller les consciences. Quelques explications avec Jean-Marc Dadi. Si près, si loin, une évocation des sentiments, des déceptions amoureuses, mais aussi des comportements. L'auteur explore la dégradation de l'environnement. Ce roman de 108 pages est de Kwame Bikalou, préfet. Il y a une thématique principale qui est vieille comme le monde, c'est la thématique de l'amour impossible, mais à laquelle j'ai voulu agréger certains mots qui minent notre société aujourd'hui. Et si vous lisez le livre, vous voyez que j'ai parlé de l'écologie, qui est un problème actuel. J'ai parlé aussi de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Première expérience de l'administrateur public dans l'univers de l'œuvre romanesque, corps préfectoral et personnalités politiques se disent satisfaits. Ce que je retiens, c'est que nous devons tous écrire. J'encourage tous ceux qui vont avoir cet ouvrage à le lire. Notre pays a besoin de personnes qui transmettent la connaissance par l'écriture. J'ai tenu à venir encourager un administrateur civil qui prend ses heures libres pour écrire. Si près, si loin, première expérience littéraire du préfet Kwame Bikalou, une exhortation à l'amour de l'écriture et à un éveil de conscience des peuples. Toujours en culture, cette fois en France, le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe réfléchit au mieux-être de ses membres. Une table ronde organisée, artistes, producteurs, managers et autres organisateurs de spectacles ont poussé les réflexions autour des difficultés rencontrées. L'objectif est de créer les meilleures conditions d'expression culturelle. Le point avec Serge Collier. Vous voyez, et aujourd'hui, on arrive à se rencontrer. Aux côtés du MODER, le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, initiateur de cette grande table ronde des arts de la diaspora, on note la présence des responsables d'organisations du showbiz ivoirien en France. Des artistes, des managers, des producteurs, des promoteurs et concepteurs venus pour réfléchir sur les conditions d'une meilleure expression de la culture made in Côte d'Ivoire en France. Les artistes aujourd'hui dans la diaspora sont obligés de travailler, de faire un autre boulot alors qu'ils doivent se consacrer à leur art, à ce qu'ils savent faire. Et cela, nous devons le résoudre. Pour le résoudre, il faut prendre le taureau par les cornes, évoquer tous les sujets qui nous minent réellement, ne pas se voiler la face et puis attaquer ces projets-là en apportant des solutions parce que ces solutions, nous les connaissons. Échange, propositions et perspectives d'avenir du showbiz ivoirien, cette plateforme est surtout l'occasion de vider son sac. Voilà des artistes qui résident en Europe et qui souffrent, qui n'ont pas de tribune, qui ont des difficultés pour vivre de leur art. Cette table ronde a été hyper bénéfique pour nous tous parce qu'il était question de défendre nos valeurs, de défendre la solidarité. Les artistes ont pointé du doigt les dures réalités du milieu artistique en Hexagone, notamment la cherté des salles. Nos objectifs opérationnels, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se parlent, les acteurs du showbiz se rencontrent pour pouvoir débattre sur des points importants qui, ma foi, apporteront un plus à l'image de la Côte d'Ivoire au plan culturel, au plan artistique, et aussi permettre de promouvoir les artistes ivoiriens au niveau de la diaspora.
Une maison de la culture, c'est le vœu cher aux modernes et à tous les acteurs du monde des arts et de la culture basés à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, les lauréats 2019 du prix des mécènes des arts et de la culture africaine sont connus. Le super prix or décerné au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, une distinction organisée par la Fondation. Elle vise à récompenser les hommes et les femmes qui contribuent au rayonnement de la culture. Hermance Zirion, Franck Quadio. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, meilleur mécène de l'année 2019. Il reçoit le super prix d'or décerné par la Fondation des artistes africains, reconnaissance pour toutes les actions menées en faveur de la promotion des arts et de la culture. Le prix représente toutes les actions que le Premier ministre mène au bénéfice des hommes de culture. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly travaille pour les hommes de culture, travaille pour les hommes des arts en Côte d'Ivoire. Le super prix d'or, mais aussi d'autres lauréats au nombre de 7 honorés. Avec ces prix, la Fondation livre un message aux gouvernants, mais aussi aux bonnes volontés, afin de soutenir le monde de la culture en Afrique. Je suis très ému parce que c'est la reconnaissance des efforts que j'ai fournis. Parmi les lauréats, des personnalités de tous les secteurs d'activité et même du monde politique. Avant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 2014 a consacré le président de la République à son Excellence Alassane Ouattara et avant lui en 2010, la première dame Dominique Ouattara. On s'intéresse à la tradition à Tchan avec cette passation de pouvoir. C'était dans le village de Songo Djemé, une cérémonie qui se tient plusieurs décennies après la Fatoué. Les Doubo se préparent à passer les rênes de la gouvernance à la génération Tchaba. Un reportage d'Issa Tionayo. Chez le peuple Atchan, la passation de pouvoir générationnel se fait tous les 15 ans. Les Atchans de Songo, ayant pris un retard de 70 ans, viennent de mettre leur calendrier à jour avec la cérémonie Fatoué. Ça fait 70 ans que ça n'a pas été organisé ici. Donc c'est pas grave, ils se sont rattrapés puisque dans presque tous les villages, cette cérémonie a déjà eu lieu. Les Doubo, après un long règne, passent le témoin à la génération Tchaba. Danse guerrière et prestations des femmes permettent à la population de célébrer la culture Atchan dans toute sa splendeur. Le patron de la cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Begremambé, saisit l'occasion pour expliquer le sens de la fête des générations. Cette cérémonie n'est pas pour le partage de repas. Cette cérémonie n'est pas un forum de démocratie. Cette cérémonie n'est pas une plateforme d'annonce. Mais cette cérémonie est une cérémonie profonde qui tire ses racines dans les profondeurs de l'occulte Atchan. L'occulte s'entendant l'invisible du divin. Parce que les traditions ne sont pas faites pour diviser, elles sont faites pour rassembler. Représentant le Premier ministre au patron de la cérémonie, Bruno Nabaye-Koné salue les actions du président de la République en faveur du peuple Atchan. Il l'exhorte à la paix et à la cohésion. La célébration de la fête de la Fatoué ici, à Songo Assemblée, me donne l'occasion d'inviter à nouveau les populations de Songo à cultiver entre elles et avec les autres communautés vivant sur ce sol, le vivre ensemble. Le programme social du gouvernement mis en place produit déjà des effets ou des résultats bénéfiques pour nos populations. Cela nous fonde légitimement à penser que l'émergence de la Côte d'Ivoire sera dans les prochaines années une réalité davantage ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. La génération Tchaba prendra officiellement le pouvoir en 2020. Il s'agira pour elle de gérer les affaires du village pendant 15 ans. Dans l'actualité politique, le RHDP se prépare à investir le terrain.
les secrétaires départementaux et communaux mis en mission, la direction en charge de l'implantation du parti vient d'organiser une réunion au Palais de la Culture, un séminaire qui a fixé les orientations à ses animateurs locaux du parti. Le point avec Sidonie Davila. 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Le RHDP, pour amorcer ce tournant décisif, est à la tâche. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se prépare à la conquête du terrain. Au séminaire initié par le directeur exécutif adjoint chargé de l'organisation et de l'implantation, les consignes et les instructions sont données aux délégués départementaux et communaux. Il s'agit pour nous de les enseigner sur que faire dans les prochaines semaines pour que le grand parti fondé par le président Alassane Ouattara soit un parti fort, un parti implanté, un parti qui vit. Et cela, ça se fait à travers nos délégués départementaux. Comme ils vont être donc les vecteurs, non seulement des messages, mais ce sont les délégués départementaux qui vont porter le parti à bout de bras, parce qu'ils sont plus proches des populations, donc ils ont besoin à chaque fois d'un rappel. C'est un séminaire qui vient donc consolider, conforter nos départementaux après les investitures qui ont été réalisées. Depuis donc 6 mois, le RHDP a mis en place des coordinations régionales qui ont été investies, donc il était maintenant bon qu'au plan opérationnel, le DEA en charge donc de l'implantation et de l'organisation s'accorde avec les départementaux pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le président du parti. Après cette première rencontre de 2020, avec la force motrice du parti, selon Adama Bictogo, une seconde est prévue le 1er février pour définir les critères d'évaluation des délégués départementaux et communaux ainsi que les moyens mis à leur disposition pour l'atteinte des objectifs du parti, dont la victoire du RHDP en octobre prochain. Et pour cette victoire, le RHDP installe aussi des coordonnateurs régionaux, ceux de la commune de Cocody investis. Ils appellent à la synergie d'action. Cette équipe a également pris l'engagement de remplir toutes ses missions, notamment lors des élections à venir. Ahmed Traoré, Herman Guivet. Les militants RHDP de la commune de Cocody prennent le pari de ne plus perdre d'élections dans leur commune. Un engagement pris lors de la cérémonie d'investiture des coordonnateurs régionaux, délégués communaux, délégués de zone, avec leurs secrétaires généraux et leurs comités de base. Ongouan Mathias et Célestin Koala, tous deux investis coordonnateurs régionaux du RHDP dans la commune de Cocody, en remercient les autorités pour la confiance placée en eux. Outre, ils se disent prêts à parcourir toutes les contrées de la commune pour permettre à leur parti de se fortifier lors des échéances électorales à venir. Il y a une seule mission, c'est gagner à Cocody. C'est redonner Cocody au RHDP. C'est la seule mission. C'est le message principal que nous avons compris et c'est à cela que nous allons nous atteler. Peut-être rappeler aussi au passage que nous avons bien commencé. Nous avons bien commencé parce que à Cocody, les régionaux, les associés, les communaux, les délégués de zone, tous s'entendent. Nous allons continuer à investir le terrain jusqu'au 31 octobre 2020. Donc le président Alassane peut dormir tranquille. Hein, parce que ces soldats sur le terrain à Cocody sont prêts, sont déterminés. Miss Belmondo, émissaire du parti lors de cette manifestation, a confié une seule mission aux militants RHDP de la commune de Cocody, la victoire en 2020. Nous sommes venus mobiliser les militants, nous sommes venus investir la coordination régionale au nom du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, au nom du président du directoire, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, et au nom du directeur exécutif. Et nous les avons mis en mission pour une victoire du RHDP en 2020. À la fin de cette rencontre, d'importants dons ont été offerts aux coordonnateurs régionaux pour leur permettre d'être davantage efficaces dans leurs tâches. Belmondo a exhorté les militants à prendre part au grand meeting du parti qui se déroulera à Yamoussoukro au début du mois de décembre. Dans la Nawar, le RHDP investit aussi le terrain. Les coordonnateurs de la région installés, une équipe conduite par le ministre Alain Richard Donwaï. Il a dit sa détermination à mobiliser pour le parti. On en parle avec Sam Conan.
L'équipe chargée de faire gagner le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la Nawa, lors des élections présidentielles de 2020, a été investie par le ministre Bruno Nabagné-Koné, en présence des militants venus nombreux à la cérémonie. Le coordinateur régional Alain Richard Donwayi se dit conscient de la tâche qu'il attend, lui et son équipe. La Nawa a été bien connue pour être la terre et le bastion du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, je vous en donne l'assurance, la Nawa sera bien connue pour être le bastion du RHDP. Tout le monde n'est pas RHDP ici dans la Nawa, mais la majorité l'est. Et nous ferons en sorte qu'encore plus de Soubréens, plus de Nawalais viendront au RHDP. Parce que nous allons démontrer sur le terrain que nous sommes le meilleur parti pour faire de cette région-là une grande région. Pour Bruno Nabagné-Koné, envoyé de la direction exécutive du parti, le RHDP reste le premier parti de la Côte d'Ivoire capable de procurer du bonheur aux Ivoiriens. Nous avons connu d'autres Côtes d'Ivoire. Il s'agit aujourd'hui de lancer la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire où tout le monde est ensemble, regarde dans la même direction et travaille sur la même matière. Le parti qui permet cela aujourd'hui, c'est le RHDP, qui ne fait pas d'exclusion. Si nous faisons 10 autres années comme celles que nous venons de connaître, ce pays qui surprend déjà va surprendre davantage. La feuille de route est claire. La région de la Nawa doit donner 33 000 militants au RHDP. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse du Collège des avocats de Guillaume Soro. Ils se sont prononcés sur la défense de leurs clients. Des précisions avec Éric Gollet. C'est par une vidéo montrant Alain Lobognon qui se prononçait sur l'arrivée ratée de Guillaume Soro à Abidjan le 23 décembre dernier que cette conférence de presse a débuté. Une conférence de presse qui avait pour objectif de mettre en cause les poursuites du procureur de la République contre leurs clients, ainsi que d'autres personnalités qui ont des liens avec les faits reprochés à Guillaume Soro. Nous ne sommes pas dans un débat de fond. Nous disons simplement que jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas dit en quoi est-ce que M. Alain Lobognon a divulgué une fausse information de nature à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement. Pour l'heure, le collectif des avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale affirme ne pas totalement avoir connaissance du dossier. Jusqu'à cet instant où nous vous parlons, on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire. On a entrepris plusieurs démarches. Malheureusement, on n'a pas pu avoir accès au dossier judiciaire. Guillaume Soro se trouve à l'extérieur du pays. Quelques membres de son mouvement politique concernés par cette affaire sont aux arrêts pour, entre autres, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Et le Monasco se prononce sur l'affaire. Guillaume Soro, ce mouvement proche du RHDP, a exprimé son soutien aux autorités. Il appelle à faire la lumière sur ces événements qui impliquent l'ancien président de l'Assemblée nationale. Voici un extrait de la déclaration. Le Monasco, premier mouvement de promotion et de soutien à la candidature unique au RHDP, condamne avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation de la République de Côte d'Ivoire et de ses institutions. Le Monasco RHDP félicite le président de la République et le gouvernement ivoirien pour la grande vigilance et l'efficacité dont ils ont fait preuve pour éviter une nouvelle crise au pays en cette période de fête. Le Monasco RHDP apporte son soutien sans faille au président de la République, grand bâtisseur et homme de paix, et au gouvernement ivoirien dans la conduite des affaires de l'État. Le Monasco RHDP exhorte tous les partis et groupements politiques à renoncer à la violence politique pour des élections apaisées
et démocratique en 2020. Le Monasco RHDP invite tous ses membres et sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens, au calme et à la sérénité, et les appelle dans un esprit de paix et d'amour à faire barrage à tous les ennemis de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Burkina Faso, au moins 14 civils tués ce samedi dans l'explosion d'un minibus au nord-ouest du pays. Un engin explosif improvisé a sauté au passage du véhicule. Il transportait une vingtaine de passagers, parmi lesquels de nombreux élèves. On signale également plusieurs blessés, dont 4 dans un état grave. Les autorités administratives annoncent que les blessés ont été évacués dans un centre de santé. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.